Bonjour, dans cette vidéo on va voir le produit scalaire dans le plan. Premièrement, soit A et B, deux points de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB. Alors les coordonnées du vecteur AB est égal XB moins XA, XB moins XA. YB moins YA. Les coordonnées du vecteur AB. La distance AB est égale à la norme du vecteur AB. La norme est égale à la racine de l'abscisse au carré, c'est-à-dire XB moins XA au carré, plus YB moins YA au carré. L'abscisse du vecteur AP est l'ordonnée du vecteur AP. Alors, dans l'exemple, on a A du coordonnée 1, moins 1, B, moins 1 et C racine 3, racine 3. Question 1, calculer la distance AB et la distance AC. Bien sûr, pour calculer les distances AB et AC, on détermine d'abord les coordonnées des vecteurs, le vecteur AB et le vecteur AC. Alors, question 1. Premièrement, on détermine les coordonnées du vecteur AB. AB, c'est-à-dire XB moins XA. XB, c'est moins 1, moins 1. YB, 1, moins YA, moins 1. Alors, les coordonnées de AB est égale moins 2, moins plus 1 plus 1, 2. De même, on détermine les coordonnées du vecteur AC. Le vecteur AC, les coordonnées XC moins XA, c'est-à-dire racine 3 moins 1. YC moins YA, c'est-à-dire racine 3 moins 1. Alors, il est égal à la racine de 3 moins 1, la racine de 3 moins plus 1. Alors, on calcule la distance AB. La distance AB est égale à la norme du vecteur AB est égale à la racine de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré du vecteur AB. L'abscisse de AB est égale à moins 2 et l'ordonnée est égale à 2, c'est-à-dire la racine de moins 2 au carré plus 2 au carré est égale. Moins 2 carré est égal à 4, 2 carré est égal à 4, c'est-à-dire la racine de 8 est égale à 2 racine de 2. De même, on calcule la distance AC est égale à la norme du vecteur AC est égale la racine de l'abscisse au carré, c'est-à-dire racine 3 moins 1 au carré plus l'ordonnée au carré, racine 3 plus 1 au carré. Alors, est égal la racine 3 moins 1 au carré est d'entité remarquable. A moins B, le tout au carré, est égal A au carré moins 2 fois A, racine 3 fois B, 1, plus B au carré, c'est-à-dire 1 au carré. De même, racine 3 plus 1, le tout au carré est d'entité remarquable. C'est égal à A au carré, la racine de 3 au carré, plus 2 fois A, la racine de 3 fois B, plus B au carré. Alors, est égal la racine 3 au carré est égal à 3, moins 2 racine 3 fois 1, c'est-à-dire moins 2 racine 3, plus 1, plus 3, plus 2 racine 3 fois 1, c'est-à-dire plus 2 racine 3, plus 1. Est égal, alors, moins 2 racine 3 plus 2 racine 3, 3 plus 1, 4, plus 3, 7, plus 1, 8 est égal à la racine de 8 est égal à 2 racine de 2.
Alors, si on a deux vecteurs U dont les coordonnées AB et V, A', B'. Alors, on a la définition du produit scalaire. Le produit scalaire U scalaire V. On peut calculer U scalaire V par deux méthodes. Premièrement, par la définition de U scalaire V est égale à la norme de U fois la norme de V fois cosinus l'angle entre U et V. Alors, la norme de U, la norme de I, la norme d'une vecteur, c'est la racine de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. C'est-à-dire la norme de U est égale à la racine, l'abscisse au carré, plus l'ordonnée au carré. De même, V, la norme de V est égale à la racine de A' au carré, plus B' au carré. Mais dans cet exercice, on n'a pas l'angle entre U et V. Donc, on ne peut pas utiliser la définition du produit scalaire. Alors, on peut calculer le produit scalaire par l'analytique. U scalaire V est égal à l'abscisse fois l'abscisse, c'est-à-dire A fois A', plus l'ordonnée fois l'ordonnée, B fois B'. Alors, on peut calculer le produit scalaire de deux vecteurs par la définition ou bien l'analytique des coordonnées. Et déterminant de UV est égal les coordonnées de U, A, B, les coordonnées de V, A', B', est égal A fois B' moins B fois A'. Alors, on applique ces propriétés. Sur cet exemple, on a question de calculer AB scalaire AC et déterminant de AB AC. Premièrement, on calcule le produit scalaire. Alors, le produit scalaire est égal à la norme fois cosinus, ou bien est égal à l'abscisse fois l'abscisse, l'ordonnée plus l'ordonnée fois l'ordonnée. Ça dépend des données de l'exercice. Alors, dans l'exercice, on a les coordonnées de AB et AC, bien sûr, d'après la question précédente. AB, moins 2, et AC, racine 3 moins 1, racine 3 plus 1. Donc, on calcule le produit scalaire par l'analytique. Donc, premièrement, AB scalaire AC est égal à l'abscisse fois l'abscisse, moins 2 fois la racine de 3 moins 1, plus l'ordonnée fois l'ordonnée, c'est-à-dire 2 fois la racine 3 plus 1, est égal à moins 2 racine 3, le moins 2 fois moins 1 plus 2, plus 2 racine 3 plus 2. On simplifie moins 2 racine 3 plus 2 racine 3, on obtient 2 plus 2 est égal à 4. Donc, AB scalaire AC est égal à 4. On calcule maintenant déterminant. Déterminant de AB AC est égal les coordonnées de AB puis les coordonnées de AC. Les coordonnées de AB, moins 2, les coordonnées de AC, racine 3 moins 1, racine 3 plus 1, est égal moins 2 fois la racine 3 plus 1, moins 2 fois la racine 3 moins 1, est égal moins 2 racine 3, moins 2 racine 3, moins 2 fois moins 1, plus 2.
Alors, on simplifie 2 par moins 2, on obtient moins 2 racine 3, moins 2 racine 3, c'est-à-dire moins 4 racine de 3. Alors, déterminant de AB AC est égal à moins 4 racine 3, et le produit scalaire AB scalaire AC est égal à 4. Alors, cosinus UV. Cosinus l'angle entre U et V est égal U scalaire V sur la norme de U fois la norme de V. Et sinus UV est égal déterminant de UV sur la norme de U fois la norme de V. Alors, on calcule cosinus ABAC et sinus ABAC. Question 3. Alors, cosinus ABAC est égal U scalaire V, c'est-à-dire AB scalaire AC, sur la norme de U, c'est-à-dire la norme de AB, fois la norme de AC. Alors, AB scalaire AC, d'après la question 2, AB scalaire AC est égal à 4. D'après la question 1, la norme de AB, c'est la distance AB bien sûr, est égale à 2 racine 2. La norme de AB est égale à 2 racine 2. Et la norme de AC est égale de même 2 racine 2. Donc, est égal AB scalaire AC 4 sur la distance AB 2 racine 2 fois la distance AC 2 racine de 2 est égal 4 sur 2 fois 2 est égal à 4, racine 2 fois racine 2 est égal à 2. On simplifie 4 par 4, on obtient 1 sur 2. Alors, cosinus ABAC est égal à 1 sur 2. De même, on calcule sinus AB AC est égal sinus UV est égal déterminant de UV, c'est-à-dire déterminant de AB AC sur la norme de I fois la norme de V, c'est-à-dire la norme de AB fois la norme de AC. Déterminant de ABAC, d'après la question 2, est égal moins 4 racine 3, déterminant de ABAC. Et bien sûr, la norme de ABAC, les distances, 2 racine 2, 2 racine 2. Donc, sinus ABAC est égal déterminant moins 4 racine de 3 sur 2 racine 2 fois 2 racine de 2 est égal moins 4 racine de 3, 2 fois 2, 4, racine 2 fois racine 2 est égal à 2. Simplifier 4 par 4, on obtient moins racine 3 sur 2. Alors, sinus ABAC est égal à moins racine 3 sur 2. La question 4, ou bien, alors, on déduit la mesure principale de l'angle ABAC. On a cosinus ABAC est égal à 1 sur 2. 1 sur 2, c'est-à-dire la mesure de l'angle P sur 3 ou moins P sur 3. Alors, ça dépend de sinus ABAC. Si sinus ABAC positif, alors P sur 3. Si sinus ABAC négatif, alors moins P sur 3. Et on a sinus est égal à moins racine 3 sur 2. Donc, la mesure principale, moins P sur 3. Alors, on a cosinus
ABAC est égal à 1 sur 2 et sinus ABAC est égal à moins racine 3 sur 2. Donc, ABAC congru moins P sur 3. Alors, on détermine maintenant la nature du triangle ABC. La question 4. Déterminer la nature du triangle ABC. Si l'angle entre ABAC est égal à P sur 2, alors, si on a l'angle P sur 2, on dit P sur 2 ou moins P sur 2. On dit que le triangle est rectangle ou bien droite en le point A. Si les distances, si on a deux distances égaux, on dit isocèle. Si on a deux distances égaux et plus de ça, la mesure de l'angle P sur 3 ou moins P sur 3 bien sûr, alors on dit que le triangle est équilatéral. Dans cet exemple, AB est égal à 2 racine 2, AC est égal à 2 racine 2. Donc, le triangle isocèle. Plus de ça, la mesure de l'angle moins P sur 3. Donc, le triangle est équilatéral. Alors, on a, question 4, on a d'après la question 1, AB est égal à AC est égal à 2 racine 2. Et d'après la question 3, ABAC congru moins P sur 3. Donc, ABC équilatéral. Enfin, calculer l'aire du triangle ABC. Alors, l'aire du triangle ABC, ou bien la surface de ABC, est égale à 1 sur 2 fois la valeur absolue de déterminant de ABAC. Donc, l'aire du triangle ABC dans cet exemple est égale à 1 sur 2 fois la valeur absolue de déterminant de ABAC. Et d'après la question 2, on a déterminant de ABAC, déterminant est égal à moins 4 racine 3. Donc, il est égal à 1 sur 2 fois la valeur absolue de moins 4 racine de 3. Donc, il est égal à 1 sur 2 fois la valeur absolue est égale à 4 racine de 3. On simplifie par 2, on obtient 2 racines de 3 par l'unité de mesure, bien sûr.